Le premier calcul ici est 5 multiplié par 2 neuvièmes. Première chose à bien observer, c'est l'opération entre mes deux nombres. Il s'agit ici d'une multiplication. On sait que pour multiplier des fractions, on multiplie en fait les deux numérateurs entre eux et les deux dénominateurs. Problème ici, le premier nombre que nous avons ici est un nombre entier, 5. Ce n'est pas une fraction. Donc, il faut être un peu prudent, et la première étape, pour être sûr de ne pas se tromper, peut être, on n'est pas obligé, mais enfin peut-être qu'il vaut mieux être prudent, consiste à dire, le nombre 5, je vais l'écrire sous forme de fraction. Et on sait qu'un nombre, on peut toujours le diviser par 1, ça ne change rien, et le nombre 5, on peut l'écrire 5 unièmes. Et écrit comme ça, maintenant, si on connaît son cours, on sait que pour multiplier des fractions, on multiplie les deux numérateurs entre eux et les deux dénominateurs entre eux. L'intérêt de bien mettre le 1 en dessous du 5, de mettre le 1 au dénominateur, est d'éviter une erreur classique des élèves qui multiplient 5 fois 2 et 5 fois 9. Ce qui serait une catastrophe. Le 5 et le 9 ne se multiplient absolument pas, puisque le 5 est au numérateur et le 9 au dénominateur. Et pour être certain de ne pas commettre cette erreur, il peut être plus sage de systématiquement s'imposer de écrire 5 sous forme 5 unième, et là on voit bien l'opération qui apparaît au dénominateur 1 fois 9. Et au final, le calcul ne représente plus de difficulté, 5 fois 2, 10, 1 fois 9, 9, résultat 10 neuvième. Le nombre b, 3 multiplié par 11 septième, c'est exactement le même, on observe bien une multiplication avec un nombre entier, donc on va écrire le nombre entier sous forme fractionnaire, 3 unièmes, qui va se multiplier par 11 septième, et donc on multiplie le numérateur, 3 fois 11, les deux dénominateurs, 1 fois 7, au final, 33 septième.